Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 5 de l'examen de la session normale du module mathématique pour la filière BCG S1. Alors il y a 3 intégrales à calculer, donc on va commencer par l'intégrale, la première intégrale, donc I c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle 2x exponentielle 2x sur exponentielle x plus 3 d de x. Donc on veut calculer cette intégrale là. Alors bien évidemment on peut pas on n'a pas une règle qui nous donne la primitive de cette fonction là. Donc on va essayer avec le changement de variable suivant. Donc posons t est égal exponentielle x. D'accord? Donc quand on fait un changement de variable, il y a 3 choses à changer. La première c'est, c'est les x. Par exemple, nous avons posé t est égal exponentielle dx. Donc il faut remplacer la quantité exponentielle dx par t, partout dans la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. D'accord? Ensuite, il faut changer cette d de x, il faut faire apparaître au lieu de d de x, d de t. D'accord? Et il faut changer les bornes aussi, les bornes de l'intégrale. Alors, donc, comment on va faire ceci? Regardez, donc puisque t est égal à exponentielle de x, alors, c'est quoi d de t? Donc d de t, c'est la dérivée d'exponentielle de x, d'accord? D de x. Mais c'est quoi la dérivée d'exponentielle de x? C'est exponentielle de x multiplié par d de x. D'accord? Donc d de x, c'est quoi? Nous, on doit changer cette quantité, on doit changer d de x. Donc d de x ici, c'est quoi? C'est 1 sur exponentielle de x, d'accord? On va amener ça à l'autre côté, multiplié par d de t. D'accord? Donc, mais en fait, il faut calculer le d de x là en fonction de t. Donc, il faut faire disparaître ce exponentiel de x là. Mais exponentiel de x, d'après ce changement de variable, c'est t. Donc, c'est 1 sur t, d de t. D'accord? Maintenant, on va changer les bornes. Regardez, on a, si x est égal à 1, ceci nous donne que t est égal à exponentielle de 1, c'est-à-dire c'est e. Et si x est égal à 0, ceci nous donne t est égal à exponentielle de 0, c'est 1. D'accord? Alors, i est égal, c'est quoi? Maintenant, on va changer, on va effectuer le changement de variable. Regardez, c'est l'intégrale de 0 à 1, exponentielle de x, c'est exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x, le tout au carré, d'accord? Sur exponentielle de x plus 3 d de x. Maintenant, on va changer. Alors, au lieu de 0, il y aura, si x est égal à 0, le t est égal à 1, donc il y aura 1. Au lieu de 1, il y aura e. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a exponentielle de x, le tout au carré. Donc, exponentielle de x, c'est t. Donc, c'est t au carré sur t plus 3. D'accord? Et d de x, c'est combien? D de x, c'est 1 sur t. 1 sur t, d de t. D'accord? Ceci nous donne l'intégrale de 0 à e, de 1 à e. Donc, je vais simplifier le t ici avec le t ici, ce qui va donner t sur t plus 3 d, d de t. Voilà. Alors, comment on va calculer cette intégrale-là? Comment on va calculer cette intégrale-là? Donc, je vais passer à l'autre page. Est égal, donc je vais réécrire l'intégrale 1 à e t plus 3 d de t.
D'accord? Alors, c'est quoi ça? Donc, ceci me donne exponentielle en ici, en fait, il faut décomposer cette fraction-là. Donc, je vais ajouter, regardez, je vais ajouter 3 et soustraire 3. D'accord, DDT. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner l'intégrale de 0 à donc t plus 3 sur t plus 3 moins 3 sur t plus 3 DDT. D'accord? Donc ceci nous donne cette quantité-là, c'est 1. Donc c'est l'intégrale de 1 à de 1 DDT moins l'intégrale de 1 à 3 sur t plus 3 DDT. D'accord? Alors, c'est quoi la primitive de cette fonction-là? C'est ce qui est constante. Donc, sa primitive, c'est c'est x, pardon. C'est-à-dire, c'est t, en fait. Donc, c'est t en moins, c'est quoi la primitive de cette fonction-là? C'est 3, tout d'abord. Je vais faire sortir 3 ici, d'accord, par là. Donc, c'est ln de la valeur absolue de t plus 3. D'accord? De 1 à ok. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est moins 1. Moins 1, moins 3. Je vais ouvrir une parenthèse. Alors, ça, c'est ln de la valeur absolue de plus 3. Mais c'est positif. Donc, c'est ln de plus 3. D'accord? C'est-à-dire, sa valeur absolue, c'est lui-même. Moins ln de la valeur absolue de 1 plus 3. C'est-à-dire de la valeur absolue de 4. Donc, c'est 4. ln de 4. D'accord? Voilà. Donc, t moins 1 moins 3 ln de plus 3 sur 4. Voilà. C'est ça la valeur de la première intégrale i. Alors maintenant, on va traiter la deuxième intégrale. Donc la deuxième intégrale j, c'est l'intégrale de moins 1 à 3 de 1 sur x au carré moins 2x moins 8. D'accord? Alors en fait, cette intégrale, elle est un petit peu difficile, un petit peu technique pour les étudiants. Normalement, ça se décompose en cette question-là, je vais la décomposer en deux sous-questions. Donc tout d'abord, je vais vous demander de montrer que x au carré moins 2x moins 8, d'accord, est égal à x moins 4, x plus 2. D'accord? La deuxième question, montrer que, en fait, moi je préfère de reformuler cette question-là sous la forme suivante. Voilà, donc ensuite, montrer que 1 sur x au carré moins 2x moins 8 est égal à 1 sur 6, d'accord, multiplié par 1 sur x moins 4 moins 1 sur 6 multiplié par 1 sur x plus 2. D'accord? Ensuite, puis déduire la valeur de j. D'accord? Alors tout d'abord, on va commencer par montrer ceci. Donc, on remarque, bien sûr, que moins 2 est une racine de x au carré moins 2x moins 8. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une racine? Ça veut dire que quand on remplace par, c'est-à-dire moins 2 au carré, quand on remplace x par moins 2, ça va nous donner moins 2 multiplié par moins 2 moins 8. Ça va nous donner 0. D'accord? Et voilà. Donc, x au carré moins 2x moins 8
est égal à x plus 2, moins 2 normalement, donc plus 2, plus x moins le dernier coefficient que j'ai ici, moins 8, sur, voilà, donc sur la quantité. En fait, c'est sur cette quantité-là que j'ai ici, c'est-à-dire plus 2, sur 2. D'accord? En fait, les étudiants que j'avais dans les séances de TD, je vais vous expliquer cette règle-là pour factoriser un polynôme de degré 2. Voilà, donc c'est x plus 2 et probablement la majorité, bon, tous les étudiants, ils ont vu cette technique dans le cours. Voilà, donc ça nous donne x moins 4. Voilà, d'accord. D'où on a le résultat. Sinon, si la question est posée comme ce que j'ai proposé ici, vous pouvez développer ça et montrer que c'est exactement cette quantité-là. Si la question était posée comme ça. Mais puisque la question n'est pas posée, cette question n'est pas posée comme ça, donc vous devez trouver cette forme-là. C'est-à-dire vous avez ce polynôme-là, et vous devez trouver cette forme-là, cette factorisation. Donc ça, c'est une règle, ça c'est une méthode pour trouver ou bien pour factoriser un polynôme de degré 2. Il suffit de voir, ou bien de chercher une racine du polynôme, et puis appliquer cette règle-là. Voilà. Donc on a ça. Donc on a 1 sur x au carré moins 2x moins 8 est égal à 1 sur x moins 4 x plus 2. D'accord? Donc pour calculer l'intégrale de cette fonction, la primitive de cette fonction-là, bien sûr on ne peut pas trouver la primitive de cette fonction-là. Donc il faut la décomposer. Donc il faut la décomposer comme suit. Soit A, B appartient à R, tel que, il faut trouver tel que 1 sur x moins 4, x plus 2 est égal à A sur x moins 4 plus B sur x plus 2. Donc il faut chercher ces deux coefficients réels qu'on a ici. Alors regardez, on a, en multipliant cette égalité-là par, on va multiplier cette égalité-là par x moins 4, donc je vais multiplier par x moins 4 ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner A sur x moins 4 multiplié par x moins 4 plus B multiplié par x moins 4 divisé par x plus 2. D'accord? Alors ici, je vais simplifier ça avec ça. Et ici, je vais simplifier. Ici, je vais simplifier ça avec ça. Ici, je vais simplifier ça avec ça. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, j'ai 1 sur x plus 2 est égal à A plus B sur x plus 2 multiplié par x moins 4. Alors, pour x est égal à moins 4. Pour x est égal à 4, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1 sur moins 4 plus 2. Et pour x est égal à 4, pardon. Pour x est égal à 4. C'est le 4 qui va me donner ce que je veux. Pour x est égal à 4, donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 1 sur 4 plus 2, c'est-à-dire 1 sur 6. D'accord? Plus A, dans l'autre côté, sur B, sur 4 plus 2 multiplié par 0. Ici, quand je remplace x par 4, je vais trouver 4 moins 4, c'est 0. D'accord? C'est-à-dire A. D'accord? Donc A plus 0, c'est 0. Donc, A est égal à 1 sur 6. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, pour trouver B, je vais faire la même technique. Je vais multiplier par cette quantité-là. Je vais multiplier cette égalité-là par x plus 2. Donc, et on a, alors 1 sur x moins 4, multiplié par x plus 2, multiplié par x plus 2, divisé par, voilà, multiplié par x plus 2 est égal à
a sur x moins 4 multiplié par x plus 2 plus b sur x plus 2 multiplié par x plus 2. Alors, je vais simplifier maintenant. Donc, je simplifie ça avec ça. Et je simplifie ça avec ça. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, 1 sur x moins 4 est égal à a sur x moins 4, x plus 2, plus b. Donc, pour x est égal, maintenant je vais choisir x est égal à moins 2 pour se débarrasser de cette partie-là. Pour x est égal à la virgule. Pour x est égal à moins 2, qu'est-ce que je vais trouver? On trouve 1 sur moins 2 moins 4 est égal à, donc ici je vais trouver a sur moins 2 moins 4 multiplié par moins 2 moins plus 2, donc c'est 0 en fait, plus b. Donc ça c'est 0. Cette quantité-là me donne 0. Donc qu'est-ce que je vais trouver vers la fin? Donc ça c'est quoi? Ça c'est moins 1 sur 6 est égal à b. D'où b est égal à moins 1 sur 6. D'accord? Donc, par suite, qu'est-ce que j'ai? Par suite, le polynôme 1, la fraction 1 sur x au carré moins 2x moins 8 est égal à 1 sur 6 multiplié par 1 sur x moins 4 moins 1 sur 6 multiplié par 1 sur x plus 2. Maintenant, on peut déterminer la primitive de cette fonction-là et on peut déterminer la primitive de cette fonction-là. Donc, par suite, on peut calculer l'intégrale. Donc, l'intégrale demandée, c'est de quoi? De moins 1 à 3. Donc, l'intégrale de moins 1 à 3, de x au carré moins 2x moins 8 de dx est égale. Donc, puisque cette fraction-là est égale à cette quantité-là, donc, alors je vais écrire ça ici en bas pour gagner de l'espace, est égale. Donc, cette quantité-là, on vient de dire que cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Donc, je vais remplacer, est égal à l'intégrale de moins 1 à 3 de 1 sur 6, 1 sur x moins 4, moins 1 sur 6, 1 sur x plus 2 dx. D'accord? Est égal l'intégrale de moins 1 à 3, 1 sur 6, 1 sur x moins 4 dx moins 1 sur 6, voilà, x plus 2 dx. Donc, c'est quoi cette quantité-là? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est 1 sur 6. C'est quoi la primitive de ça? La primitive, c'est ln de la valeur absolue de x moins 4. Moins 1, 3. Moins 1 sur 6. ln de la valeur absolue de x plus 2 moins 1, 3. D'accord? Par suite, voilà. Sinon, directement égal. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est 1 sur 6. Donc, ici, ln de 3, ln de la valeur absolue, de 3 moins 4, donc c'est ln de la valeur absolue de moins 1, donc c'est ln de 1, moins ln de moins 5, c'est-à-dire c'est ln de la valeur absolue de moins 5, donc c'est ln de 5, moins 1 sur 6, ln de 3, ln de 3 plus 2, c'est 5, donc la valeur absolue de 5, c'est 5, moins ln de la valeur absolue de moins 1, plus 2, donc c'est la valeur absolue de 1, donc ln de 1. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas commis d'erreur ici. Hein.
Voilà, donc 3 moins 1. Voilà, donc c'est bon. Donc le résultat est, donc ça c'est 0 en fait. En fait, ça c'est 0. D'accord? Et ça c'est 0. Voilà. Donc c'est 1 sur 6 moins ln de 5 et moins 1 sur 6 ln de 5. Donc ça moins ça c'est moins 2. Donc c'est moins 1 sur 3 ln de 5. Voilà. Donc ce qui termine la deuxième question. Donc maintenant on passe à la troisième. Alors, la troisième, c'est K. Alors, c'est K, c'est combien? Voilà. C'est l'intégrale de 1 à 2, 1 moins x sur x au carré, exponentielle de x dx. D'accord? Alors, donc, voilà, donc comment on va affecter? Donc, bien sûr, on ne peut pas déterminer la primitive de cette fonction-là. Donc, il faut essayer de bricoler autrement. Donc, regardez, on a l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x, 1 moins x sur x au carré exponentielle de x. Je vais essayer de développer ça. Donc, ça, c'est l'intégrale de 0 à 2, de 1 sur x exponentielle de x, moins x sur... Bon, pour que ça soit clair, je ne vais pas... Voilà, donc moins x, ça c'est au carré, moins x sur x au carré, exponentielle de x dx. Donc ça c'est quoi? C'est l'intégrale. Ici c'est 1. L'intégrale de 1 à 2, 1 sur x au carré exponentielle de x, moins x, je vais simplifier x ici avec x ici, donc c'est 1 sur x exponentielle de x dx. D'accord? Donc est égal à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x au carré exponentielle de x dx, moins l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x exponentielle de x dx. On ne connaît pas la primitive de cette fonction-là, et aussi on ne connaît pas la primitive de cette fonction-là. Donc je vais essayer de faire une intégration par partie. Donc posons par exemple, posons i' est égal à 1 sur x au carré, et v est égal à exponentielle de x. D'accord? Ceci nous donne, c'est quoi la primitive de ça? Donc ça va être i est égal à moins 1 sur x. D'accord? Donc quand on dérive ça, ça va nous donner... Oui. Donc, et v' c'est quoi? V' c'est exponentielle de x. Donc, l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x au carré exponentielle de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de cette intégrale-là, est égale, d'après l'intégration par partie, est égale IV, donc IV, c'est-à-dire moins 1 sur x exponentielle de x, voilà, moins de 1 à 2, moins l'intégrale de, ici normalement, ça c'est quoi? Ça c'est I'V'. Donc ici normalement je dois avoir moins 1 sur x exponentielle de x. D'accord? 1 x au carré. Voilà. Voilà, donc je continue. Donc ça c'est quoi? Ça c'est moins 1 sur 2 exponentielle de 2 plus 1 sur 1, c'est-à-dire, donc c'est 1, c'est pas la peine d'écrire,
plus exponentielle de 1, c'est-à-dire c'est e, moins avec ce moins là, ça c'est plus, l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x, exponentielle de x, dx. Alors retournons à notre intégrale, ici, donc k est égal, donc cette quantité-là, c'est celle-là, d'accord, est égale à moins 1 sur 2, et e au carré plus e, plus l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x, exponentielle de x moins x, moins l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x, exponentielle de x, dx. Mais regardez, c'est la même intégrale. Cette intégrale-là, c'est la même chose que celle-là. Donc, avec un signe plus ici et avec un signe moins ici. Donc, je vais simplifier ça avec ça. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 1 sur 2 exponentielle au carré plus e. Voilà. Ah, ça c'est un long exercice. Alors, j'espère que ça c'est clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance dans les examens de rattrapage. Je suis désolé, malheureusement, à cause de mes engagements, je n'ai pas arrivé à vous préparer une révision à distance, comme j'avais l'habitude de faire. Alors, Allah yuwaffiqkum. Aïe.